Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Extra Foot. Alors, ici, on parle du Barça et du foot. Aujourd'hui, dans la section Barça, on va parler de l'actualité. Voilà, de l'actualité du club, on va parler de l'actualité du Barça, dont Frenkie de Jong, le transfert de Frenkie de Jong à Manchester United. Donc, les rumeurs sur le transfert de Frenkie de Jong à Manchester United, c'est parti. Alors les amis, comme je disais, voilà, aujourd'hui on va parler de l'actualité du Barça. Le Barça qui est prêt à vendre Frenkie de Jong. Donc, le Barça qui est prêt à vendre Frenkie de Jong. Depuis longtemps, on a entendu qu'il y a beaucoup de rumeurs. Bon, déjà, on sait que Erik ten Hag, qui est le nouvel entraîneur de Manchester United, il est intéressé par la signature de Frenkie de Jong parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Il connaît le potentiel du joueur. Il sait ce que Frenkie de Jong peut apporter à son équipe, à son milieu de terrain. Et donc lui, il veut Frenkie de Jong. Mais Frenkie de Jong, lui, il n'est pas intéressé. Au début du mercato, on disait que Frenkie de Jong n'était pas intéressé par un transfert parce que lui voulait réussir au Barça. Voilà, c'est son club de cœur, c'est son club de toujours. Lui, il a toujours rêvé de jouer au Barça. On va dire qu'il a travaillé toute sa vie, il a travaillé tout depuis qu'il est petit pour jouer au Barça. Et donc aujourd'hui, il est au Barça. Il n'a pas encore réussi au Barça, donc il n'a pas encore réussi à gagner ce qu'il veut. Peut-être que dans sa tête, il se voyait gagner la Liga, la Ligue des Champions. Depuis qu'il est arrivé au Barça, je crois que ça fait 3 ans, ils n'ont pas gagné la Liga. Donc lui, forcément, il doit se dire que je suis au Barça, je me sens bien, je suis. Imagine un peu toi, tu es dans l'endroit où tu as toujours voulu être et quelqu'un décide un jour que non, il veut t'enlever de là. Donc c'est un peu ce qui se passe avec Frenkie de Jong. Donc Frenkie de Jong, tout le temps, il reçoit des informations comme quoi le club veut le vendre, mais le mec, il est avec sa sélection en fait. Donc normalement, il doit être concentré avec sa sélection. Mais comment se fait-il que les journalistes, il y a les journalistes pro-catalans, les journalistes espagnols passent leur temps à charger Frenkie de Jong? Par exemple, Romero sortait, je crois hier ou avant-hier, une information selon laquelle le casier de Frenkie de Jong est complètement vide. Ça veut dire que bon, il est déjà prêt à son départ, il a vidé son casier. Pour lui, il n'y a plus rien, voilà, il va plus jouer pour le Barça. Et puis le Barça aussi fait une présentation des matchs qu'ils auront aux États-Unis, les matchs de préparation où ils vont jouer face au Real Madrid, ils vont jouer face à la Juventus, mais on ne voit pas Frenkie de Jong dedans. Je ne sais pas si c'est pour nous faire passer un message comme quoi il va partir, mais bon, en tant que fan, quand même, on est assez inquiet. Voilà. Donc, Frenkie de Jong, normalement, il ne veut pas partir du Barça. Lui, dans sa tête, c'est le Barça, il veut réussir au Barça. Mais voilà quoi, les dirigeants, on sait tous que le Barça a des problèmes de finances en ce moment. On sait tous que le Barça est englué dans des dettes. Le Barça a une grosse masse salariale. Le Barça a besoin de liquidité. Le Barça a besoin d'argent. On sait tout ça. Je pense que le président de la Liga parlait d'une somme de 500 millions d'euros aujourd'hui. Donc le Barça a besoin en fin de saison là de 500 millions d'euros. Je pense pas que c'est avec un transfert de Jong qu'on va pouvoir combler cette somme là. Donc moi je comprends pas. Je sais pas si c'est pour des raisons sportives. Peut-être que je comprends. Mais quand même, De Jong, les amis, on perd De Jong pour prendre qui à côté parce que on perd quand même De Jong et on prolonge Sergio Roberto. D'où la logique un peu du nouveau projet de Laporta. Voilà. On voit un peu comment ça se dessine le nouveau projet de Laporta. C'est du genre, on va dire qu'on va prolonger Messi, après on ne prolonge pas Messi. On va dire qu'on va signer Haaland, après on ne signe pas Haaland. On va dire qu'on va signer Lewandowski, après on ne signe pas Lewandowski. On va dire que on va signer, on va garder De Jong, après on va vendre De Jong. On prolonge Roberto. Donc le projet du Barça aujourd'hui, je ne comprends absolument pas. Voilà, lorsque Laporta est arrivé, moi déjà le premier passage de Laporta, j'étais pas très aguerri, j'étais jeune, donc je connaissais rien, on va dire en termes de direction et tout ça. Moi, c'est que je regardais, c'était les matchs. Donc on nous a dit que Laporta c'était le président qui avait construit en quelque sorte les succès du Barça des années 2000, je sais pas, de 2000, je pourrais dire 2005, peut-être vers 2010 ou même de 2015. Genre, on va dire que tous les succès qu'a eu le Barça dans cette période-là, c'était le travail de Laporta, d'accord? Et donc nous tous on s'est dit, Laporta, donc c'est un bon président, il va certainement apporter quelque chose de positif. Non, aujourd'hui on se rend compte que c'est qu'il fait. Je ne sais pas si il travaille pour l'intérêt du club ou pour qu'il travaille pour ses propres intérêts en fait. Parce que moi je comprends absolument rien dans sa logique. Pourquoi vouloir vendre De Jong et
prolonger Sergio Roberto. Les gens ils vont me dire qu'il avait une clause de fidélité et tout ça. Moi, j'entends pas cela. Tu ne peux pas vendre De Jong et prolonger Sergio Roberto quand tu es le Barça. Le Barça que nous, on a commencé à suivre, le Barça qu'on a aimé, ce club-là, c'est parce que le Barça avait une mentalité de gagnant. Le Barça voulait gagner tous les titres. Le Barça, au début de saison, Messi prend le micro, il parle, il dit que cette année, le Barça va gagner la Liga, la Ligue des Champions. C'est ce Barça-là que nous, on a commencé à supporter. On a commencé à aimer. Donc, c'est pas un Barça qui, en début de saison, ne sait même pas quel objectif on va se fixer, en fait. Bon, là, tout de suite, là, on va faire une pré-saison. Quels sont les objectifs du Barça? Qu'est-ce qu'on doit mettre comme objectif pour la saison prochaine? Donc, en tant que fan, quand même, on peut se poser un certain nombre de questions. Aujourd'hui, on veut vendre De Jong. Demain, ce sera qui? Demain, ce sera qui qu'on va nous dire que non, lui, il va arriver, mais il ne va pas venir parce que le Barça, c'est ci ou c'est là. Les gens me disent on a Gavi, on a Pedri. Gavi et Pedri, c'est pas le même poste que Frenkie de Jong. Déjà, Frenkie de Jong, depuis qu'il est arrivé au Barça, il n'a jamais joué à son vrai poste. Il n'a jamais joué, on ne lui a jamais demandé quelque chose qui pourrait passer avec ses qualités. On lui donne toujours un rôle qui n'est pas... J'ai l'impression au Barça, c'est qu'on privilégie d'abord les Espagnols, en fait. Les Espagnols, eux, ils sont dans un fauteuil. Donc, on fait tout pour que les Espagnols puissent être bien. Parce que quand on regarde, par exemple, Depay et Ferran Torres. Depay, quand il est avec sa sélection, il a beaucoup plus de liberté. Le mec, il sort de masterclass à presque tous les matchs. Mais quand il arrive au Barça, le mec, il est débridé parce qu'il doit jouer pour Ferran Torres. Il doit jouer... Mec, on est le Barça, vous voulez gagner. Ne faites pas là-bas des considérations ethniques. Ne faites pas des considérations genre lui il est espagnol, lui n'est pas espagnol. Frenkie de Jong, par exemple, pendant la saison, c'est Frenkie de Jong le milieu de terrain qui est le plus sorti. Frenkie de Jong est le milieu de terrain qui est le plus sorti. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, les amis, vraiment que les choses changent au Barça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, on ne sait pas où le Barça est en train de partir. On ne sait pas où le Barça est en train de partir. Moi, je suis vraiment inquiet. Le Real Madrid a gagné sa 14e Ligue des Champions. Les mecs, aujourd'hui, ils sont très chauds. L'année prochaine, je pense même qu'ils pourront regagner encore la Ligue des Champions. Alors que nous, on a prolongé Sergio Roberto, les gars. Donc, les gars, ciao à tous. C'est ce que j'avais juste à dire sur le transfert de De Jong. On garde le contact. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ciao.